aujourd'hui, là. Mamadou Touré, quand il vient, c'est moi, il dort. C'est ça. Ça chauffe pas. Pourquoi vous ne draguez pas? Pourquoi vous autres qui êtes à côté, qui êtes en train d'envenimer là, pourquoi vous n'êtes pas dragable? Parce que vous ne l'êtes pas. C'est ça. C'est moi qu'on drague parce que je suis belle. C'est tout. Et puis je suis intelligente. Et je le dis. Ça, c'est ça. Ça dérange quelqu'un? Mon intelligence, ça c'est Dieu qui m'a donné. C'est vrai. Donc, tu ne peux pas te mettre à la même hauteur que Mamadou Touré. C'est ça. Si Mamadou Touré fait pour moi, je fais ça pour moi. Jamais. Le plaisir qu'il me donne en tant que féministe. Le plaisir. Et puis je vois des militants du RHDP qui sont en train de s'en prendre à la pauvre fille. J'apporte tout mon soutien indéfectible à cette fille. Ma soeur, tu as tout mon soutien. Parce que où elle est la pite, il ne faut pas y dire non là, ils vont bloquer mon live. Kiki de Maliens, et puis si tout peu, de toute façon c'est gaillard. Les Maliens, puis surtout les Peuls, ils ont gros kiki. Toi, ministre, tu te lèves, tu quittes là-bas, tu viens en France. Tu viens prendre la petite en déboucaï jamaïcain, en déboucaï popien, déboucaï thaïlandais, toutes les positions. Tu ne donnes pas bon argent. Si tu donnais bon argent à la fille, là, elle n'allait pas sortir pour venir parler de toi. Nous, on apporte notre soutien à la fille. Mais voici un régime, un parti au pouvoir. Toutes les militantes du RDL, c'est busy. Toutes les activistes, en tout cas les filles là, qui sont sur la toile, c'est busy. Denis Paquet qu'on n'a pas manqué de le dire. Que ce soit Rachel Crasso, elles toutes, c'est busy. Quand Mamadou Touré, quand les cadres là, ils quittent en France, d'abord en Côte d'Ivoire, là, ils ont un boï là-bas. Et le boï là, ça c'est les hommes. Et ils se retrouvent à Bassam tout chaque week-end. Maintenant, quand ils viennent en France, là, il y a une équipe qui est là aussi, pour satisfaire leur libido. Dans l'argent du contribuable ivoirien. Mais dans un pays sérieux là, Mamadou Touré devait démissionner. Dans un pays très sérieux, hautement sérieux, Mamadou Touré devait démissionner. Regardez quand il a eu l'affaire de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, en Angleterre, je crois bien, oui, la fille de la reine de l'Angleterre, ou bien je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ils étaient contraints de venir demander pardon. Plusieurs ont démissionné de leur poste. En Norvège, la fille de quoi là, j'oublie un peu qui a fait chose, mais ils ont démissionné et plusieurs ont été contraints de demander publiquement des excuses, simplement parce qu'ils ont eu camaraderie avec Jeffrey Epstein. Certains ont démissionné, certains sont sortis publiquement présenter leurs excuses au peuple. Mais voici, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Un ministre Péon, un ministre Gandou, un ministre Bordel, qui se lèvent prendre l'argent du contribuable ivoirien. Ils vont distribuer à la communicante là, 3 000 euros pour aller les mougous dans les hôtels. Pour aller les mougous prendre en lambda, des bouquets jamaïcains, des bouquets paupiers. J'ai dit, lui là, la fille qui savent là, Maliens sont Peuls. C'est Anne qui est en bas. Vous voyez Kiki de Anne, non, c'est ça, il se promène avec ça. Gaïa Kiki comme ça. Gaïa Tol. Vous prenez l'argent du contribuable ivoirien pour aller vous prostituer. Quand vous voyez les filles, elles sont gamées. J'ai vu une autre aussi, elle s'appelle l'Ivoirienne, où elle a dit, moi j'ai fait mes choses, j'ai fait mes communications, tout, on me donne même pas l'argent. Elle a bon cuit. Elle dit, les ministres là m'écrivent pour dire, non, va t'attendre, ils vont me mougou, t'attends, je refuse. Toi, tu as ministre, tes mougou, on te donne 300 000, toi tu vis dans toi d'araignée. Tu dis, tu refuses. C'est comme ça, les mougou, elles toutes. Emmanuela Keïta, toutes les influenceuses que vous voyez là, c'est ce que le régime du RDF fait. Pourtant, c'est eux qui sont sortis pour dire, sous le régime de Gbagbo, les filles, les RAF 4. Voici la Côte d'Ivoire. Et la fille là, elle sort, c'est pas comme si elle était acculée puis elle est sortie. En la réalité, sur le panel d'un soroïste, j'ai écouté, elle avait des sentiments pour un communicant du RDF qui s'appelle Ragnar. Maintenant, ce Ragnar là, lui, voilà, il banalisait tout, voilà. Lui, il s'en foutait de lui, il n'était pas trop ça, tout. Maintenant, il ne sait pas par quelle alchimie, lui, il se retrouve à raconter que la fille, un soir, Mamadou Touré. Donc, elle, là, ça pétait dans sa tête. Puisque moi, je suis fan de toi, tu ne fais rien, moi, tu ne gères pas, moi. Maintenant, moi, si je sors à lui, là, toi, ton problème à quoi avoir dedans, ou tu prends mon nom pour aller te promener. Donc, pour casser les papas, il a sorti, j'en ai marre. Ragnar, j'ai fait la pipe. Ça, là, c'est pas fait de dire non. C'est amusement où elle en avait marre. Faut pas que tu aies mon bruit, c'est pas off. C'est pas comme si elle en avait marre. Mais elle a dit, toi là, est-ce que le plaisir que Mamadou Touré me procure là, toi tu me procures ce plaisir?
Je dis, c'est Kiki de Anne. C'est Kiki de Maliens, son peul. C'est gros, c'est gaillard. Je suis enfant de quelqu'un. Elles sont couchées en Europe, là. Elles parlent. Tu as grosse bouche aussi. De peul. Allons-y, tu sais que tu as grosse bouche aussi. En tout cas, ta gorge est profonde. Vas-y, ma soeur. En tout cas, attends, tu as tout le soutien du PPACI. Tu as nous notre soutien, ma soeur. Tu as notre soutien. Et puis, c'est pas un seul ministre. Hein. Il y a un autre à qui elle a fait. Et puis, elle est retombée. Elle a parlé de Mamadou Touré. Donc, il y a 2 ministres. Elle est là en France. Elle, son objectif, c'est de faire pipe. Ça, c'est ça qui est là. Maintenant, il y a d'autres groupes. Ça, c'est pour faire derrière. Il y a d'autres pour Mougou. C'est une bande organisée. Un pays de rebelles. Un gouvernement de voyous. Allons-y, ma soeur. Allons. Mes propos dans ces contextes. Oui. Disons qu'il y a une... Attends. Voilà. Allons-y. On reprend là. Et j'ai exprimé mon ras-le-bol. Et l'opposition a enlevé mes propos. L'opposition. Ras-le-bol. Et l'opposition a enlevé. Oui. J'ai donc utilisé mes propos. Les enlever dans leur contexte et en faire un chou gras. Donc je prise. Ceux qui sont RDM, il faut comment même pour dire qu'ils sont RDM. Je ne sais pas. C'est l'argent qui vous fait dire que vous êtes RDM. On peut être bête comme ça. Voici un RHDP. Tu es content, mon frère? Je suis très content. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez-lui. Bloquez. Envoyez-le au diable. Merci beaucoup. Quand tu es content. Ici, RDF vient pas sur mon panel. Non. Si tu viens, c'est que je t'ai pas vu. Même quand tu viens, tu figures, je te vois. Peut-être, je ne sais pas, mais si tu as photo d'ado, dès que je vois que tu es en train d'être bloqué, même tu n'as rien dit, je te bloque. Moi, si je ne parle pas avec vous, champion. Je ne débat pas avec vous. Je ne veux même pas que vous m'écoutiez. Donc, il ne faut pas me poser question ici. Comment on appelle pipe ministérielle, plaisir gouvernemental. Vous êtes là pour satisfaire les libido des ministres cadres du RDR. Regardez à quoi le RDR vous réduit. Vous êtes là, l'argent du contribuable ivoirien, tu es 4, ton nien, il vient prendre et puis il te donne. Pendant que le peuple est en train de souffrir, toi tu es là, tu vis tranquillement. Bande de voyous, bande de rebelles. Bien, ça c'est pas mon sujet, ça c'est entre parenthèses. J'ai pris mon temps, j'ai pris trop mon temps pour faire chose ici. C'est quoi ça là? Alors, on revient au vrai sujet, ça c'est distraction, et veut nous distraire. On va revenir au vrai sujet. En Côte d'Ivoire, je l'ai dit ce matin, que la démocratie et la liberté d'expression est en danger. Sous le régime du RDR, les payages clandestins aussi, ça c'est un long sujet. Ça, on entend ça aussi là, il y a beaucoup à dire. Si tu as fait ça demain aussi. Ça là, ça fait fatiguer aussi. Tu peux pas faire live de 2h, 3h. À moins que tu invites les gens. Entends là. Moi, je n'aime pas trop inviter les gens. Bien, on va aller à ça. Donc, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la liberté d'expression et puis la démocratie sont en danger. Les Ivoiriens ne sont plus libres d'exprimer leur opinion. Les Ivoiriens n'ont plus le droit d'exprimer quelque chose lorsqu'ils font face à une injustice. Et quand ils s'expriment, bravo Mato, frère, toi tu me regardes, je ressemble à Mato. Faut pas t'avoir mon bruit ici. Hein. C'est quel Mato? Faut pas faire, frère. Faut pas faire. Mato comment? Aïe. Attends, j'ai regardé son profil d'abord. Attends. Bloquez celui-là. Bloquez-le. Tu as venu m'appeler Mato. Toi tu me vois en chose. Oh bravo Mato. Et puis il a écrit ça plusieurs fois. Il regarde depuis plusieurs fois. Oh, bravo Mato. Jetez son corps de là. Pas pitié dedans. Donc la démocratie et la liberté d'expression sont en danger en Côte d'Ivoire. Et on va écouter une série de vidéos. Et vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Plusieurs font des vidéos de dénonciation pour dénoncer. La guerre, soit salut ma soeur. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que le RDF fait? On les menace. Donc on va écouter la vidéo et puis je reviens. Allons-y. Écoutez attentivement la vidéo de ce jeune homme. La vidéo. Non, c'est pas ici. Oh, paillard clandestin là, j'ai beaucoup à dire dedans. Ça, bien. Allons-y. On va écouter la vidéo du jeune. Voilà. Je serve de ça pour nous faire du chantage en nous disant que tu as payé une amende de 20 000 francs, mais si tu me donnes... Ça, c'est pas toute la vidéo. Attends, j'allais sur la page de choses, la graine, voilà. Là, toute la vidéo entière est là-bas. Ça, c'est mieux. Ma soeur, la graine. Je l'appelle affectueusement mon inspectrice Colombo. Elle a tous les dossiers d'État. Voilà, elle est là, ma soeur, la graine. Allons-y. Pour vous donner aux policiers et aux gendarmes de ce pays-là. Voilà ce qu'ils font de ça. Je serve de ça pour nous faire du chantage en nous disant que tu as payé une amende de 20 000 francs, mais si tu me donnes 5 000 ou 2 000, je vais te laisser partir. Qui a dit, je suis marié, attends, faut pas taper mon bruit ici, hein. C'est quel amira ça là? Faut pas taper mon bruit ici, hein. Faut pas venir gâter mes plans ici, hein. Bon, dans tous les cas, dans le combat, ce dans quoi on est là, il n'y a pas quelqu'un qui bande dedans. Celui qui bande, c'est qui veut mourir.
C'est lui qui bande dans ça, là, c'est qu'il lui veut mourir. En tous les cas, personne, en tout cas, personne. Fidélité oblige. C'est dans quoi on est, la fidélité oblige. Si tu as fait erreur, tu allais faire chose, ils vont te donner des choses là-bas, tu as tombé de crise cardiaque. Faut partir, et c'est toi qui es un enfant. Ça, tous les camarades qui font ça, faut te tromper. Il y a une fille, il y a une fille qui est on peut vous dire, ah, mon frère, ta manière de parler me plaît trop vraiment. En tout cas, tu es faut de ton numéro. Il dit, il faut pas t'avoir mon bruit ici, hein. Ou je dis, faut pas t'avoir mon bruit ici. Faut pas t'avoir mon bruit ici. Bloqué. Jeter son corps. Et puis le RDL, les choses subtiles. C'est ce qu'ils font. Ils prennent leur joli go là pour prendre les numéros pour nous tracer, pour nous. C'est-à-dire, tu vas causer, faire des trucs, envoyer des vidéos, genre, amour à distance, il faut finir, quand vous finissez tout ça, tu as donné à dire de la vidéo au jeu là, maintenant. Et puis ils vont te faire ça à l'envers au show. Il n'y a pas quelqu'un qui est bête parmi nous. Donc, Amira, faut pas venir, tu as venu jouer ici. Faut pas faire ça. Bien, on va aller dans le sujet maintenant. Allons-y, champion. Comment détecter une dérive dictatoriale en 5 signes? Le pouvoir que vous donnez aux policiers et aux gendarmes de ce pays-là, voilà ce qu'ils font de ça. Ils se servent de ça pour nous faire du chantage en nous disant que tu as payé une amende de 20 000 francs, mais si tu me donnes 5 000 ou 2 000, je vais te laisser partir. C'est devenu la mendicité. Et le peuple est en train de souffrir, personne ne parle. Quand Mabiro a fait une sortie, tout le monde sera là-bas. J'ai rien contre elle, hein. J'ai rien contre le divertissement en Côte d'Ivoire. Mais à un moment, là, apprenez à ouvrir votre bouche quand les choses se passent mal. Je ne suis pas dans la politique. Mais voilà, moi, je suis en train de souffrir de ce dans quoi mon pays est. À cause de quoi? Dans la même semaine, il y a des gendarmes qui m'ont arrêté dans une rue, à Biétry, ici. Chef, c'est comment? Donne-nous quelque chose. J'ai dit, je n'ai pas. Je suis parti dans une autre rue, ces mêmes gendarmes-là m'ont arrêté encore. Ah, chef, donne-moi quelque chose. J'ai dit, mais vous vous rappelez pas quand vous m'avez arrêté de l'autre côté là-bas? Ah, c'est vrai, bonne soirée. Je me lève, je rentre à la maison. Aujourd'hui, je dois aller récupérer un colis d'un ami. Je rentre dans la rue du camp Komodo, il y a un policier qui m'arrête, les pièces du véhicule. Mais tu sens la mendicité dans son regard. J'ai serré mon visage, il m'a donné mes papiers, je veux le permis. Il voit que tout est en règle, il me donne, je m'en vais. J'avance, voici des gendarmes encore qui vont m'arrêter. Parce que j'ai stationné devant la CIE. Stationnement et arrêt interdit. 20 000 francs. Vous payez ça, mais vous partez à la fourrière et puis qui devant moi mes pièces. Je le suis, il me regarde. Bon, c'est ça, hein? C'est ça quoi? Tu veux que je parle de quoi, toi? Tu veux que je te donne quoi? De venir discuter. Voilà où on en est. Moi, j'ai rien à voir avec la politique. J'ai jamais rien demandé. Mais je veux que les Ivoiriens parlent quand ce genre de choses, il faut souffrir les gens. Voilà où on en est. Quand les jeunes vont partir en Occident, moi, ils n'ont plus envie de venir. Non, revenez pour se battre pour l'Afrique. Quelle Afrique? Quelle Afrique? J'ai jamais vu un pays qui joue contre autant que la Côte d'Ivoire. Tu fais un petit business net, on tombe sur toi. Tu as un petit business d'entrepreneuriat, voici les impôts qui viennent sur toi. Faut payer 20 millions. Pourquoi? La corruption est remplie dans ce pays-là. On peut pas parler. On peut pas parler. Là, j'ai parlé, il y a le nom des gars là-dessus. Je vais m'arranger pour effacer ça. Parce que j'ai pas le problème. Demain, il sera la marque à sa maman qui a pleuré. Mais combien d'Ivoiriens sont souffrir par rapport à ça? 2 semaines, je me suis fait tais-toi maintenant, attends, tais-toi maintenant. Ce que le frère a dit ici, là, est-ce qu'il a manqué de respect à une autorité? Rien du tout. Il n'a fait que dénoncer le racket. Il n'a fait que dénoncer la corruption avec laquelle nos forces de l'ordre exercent en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est chose faite. Les forces de l'ordre, ils raquettent. Et on a vu le gouvernement du RDR qui a dit que eux, là, ils vont lutter contre la corruption. Donc, si un tel individu, un tel frère sort pour faire cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On l'interpelle. Frère, c'est où tu étais, puis les gens là t'ont fait chose. C'est où tu étais, quelle position, tout. Et puis, ils vont connaître leurs éléments qu'ils ont placés là. Pour les faire arrêter, pour dire, voici corruption, voici corruption, voici corruption. Et puis, on fait arrêter ces hommes-là. Mais non. Non. Pourquoi tu peux dire ça pour entacher notre régime? Il a reçu un appel de menace. Frère, toi, tu viens de l'Europe. Faut te retourner en Europe, là-bas, tu vas aller te dénoncer. Ici, on ne dénonce pas. Ici, quand tu fais l'objet d'une injustice, tu dois te taire et subir. Tu n'as pas le droit. Sinon, on va te faire à l'envers. Ressors pour demander pardon. Ressors pour dire que tu nous as accusés. Si tu ne l'as pas fait, tu vas subir. Et l'individu
l'individu ressort. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as. Tais-toi, tais-toi. La vidéo, tu l'as. Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, monsieur le ministre. Allons-y, on va écouter la vidéo de Sabari du frère. Allons-y, champion. Je me suis fait arrêter 7 fois par les forces de l'ordre. Et j'ai fait une vidéo pour exprimer mon mécontentement après avoir payé une amende de 20 000 francs. Dans la vidéo, avec du recul, je me rends compte que j'ai dit des choses qui étaient fausses. Dans la vidéo, avec du recul, j'ai vu que j'ai dit des choses qui étaient fausses. C'est quoi il a dit qui était faux? Ou bien c'est un film, il a raconté? Si c'est un film, il a raconté, ok, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui tient un papier, une preuve dans sa main, qui explique tout, qu'est-ce qu'il a dit qui était faux? Mais le régime du RD avec ses encagoulés, il faut quitter ici, frère. Avec les encagoulés, on sait cette méthode de menacer tout le monde. Allons-y, champion. Ce que tu as dit qui était faux, on va écouter. Le corps que j'ai vexé, qui n'était pas celui qui m'avait donné l'amende, et aussi des propos qui étaient dévalorisants envers ces forces de l'ordre. Des propos qui étaient dévalorisants envers ces forces de l'ordre. Mais le régime du RD a dit lutter contre la corruption, n'est-ce pas? En parlant à les entourer, à les choses, comme un généraux des différentes choses, corps de police là. Ils n'ont pas dit lutte contre la corruption. Quand c'est interdit la corruption, si jamais un policier te raquette là, il faut envoyer les preuves, on va le faire arrêter, n'est-ce pas? Vous n'avez pas dit ça. Plusieurs campagnes que vous avez fait pour dire non, arrêtez la corruption, arrêtez tout ce qui est raquette. Vous avez poursuivi certaines personnes faire chose. Mais c'est vous, un individu qui fait ça, qui subit ça, et puis ça, il fait une vidéo là. Vous devez le décorer. Frère, merci beaucoup. Merci, tu as été courageux. Et quand ça fait ça là, la corruption, puis tout ça là va freiner. Pour lutter contre la corruption, le racket là, c'est trop facile. Vous demandez au peuple. Vous là, dès qu'un policier est en train d'être raquetté, place ta caméra, filme-le. C'est toi qui l'as filmé, non? Faut filmer. Et puis ça, nous, on est autorité, il va rien créer. Et puis tu nous envoies. Il y a un asticot qui est là. Attends. Bloquez cet enfant d'apatride là. Malien là. Faut quitter ici, mon petit enfant. Donc, vous là, vous demandez au peuple. Si les forces de l'ordre vous arrêtent là, filmez-les, on vous donne le droit. Et puis vous dites aux forces de l'ordre, quand vous filmez, vous déposez vos caméras, vous allumez, puis vous filmez. Voilà, puis tout se passe clair. Tu n'as pas tes documents, à jour, tu payes, on te donne amende. Tu as des documents à jour, on te laisse partir. Mais on va lutter contre le racket. N'est-ce pas? Mais l'individu sort. Vous sortez pour le menacer. Pour dire, frère, toi tu es quitté en France. En Europe, là, c'est pas comme ça. Quand un policier t'arrête, quand il t'arrête là, il vient s'arrêter à côté de toi. Bonjour monsieur, vos documents, s'il vous plaît, tout, les papiers du véhicule, tout. Tu donnes et puis il dit reste dans la voiture. Quand tu lui donnes, il dit reste dans la voiture. Tu descends pas, champion. Tu es assis dans ta voiture, ils s'en vont là-bas, ils sont tous 2 ou 3. Ils vont aller contrôler tes documents. Si il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont te faire appel. Tu t'en vas. Et puis tu justifies. Si c'est pas ta, on te donne amende de papier. L'argent passe pas dans leurs mains. L'argent passe pas dans leurs mains. On te donne chose, papier là. Et puis toi, tu t'en vas payer. Si tu veux, va payer à la porte. Si tu veux, tu peux payer à partir de ton téléphone. Ça n'engage que toi. Mais ils touchent pas l'argent. Ils touchent pas l'argent. Faut pas taper mon bruit ici, frère. Faut t'allumer ici. Faut t'allumer, qu'on peut faire off. On fait pas ça. Donc, mais quand un individu sort pour dire ça là, est-ce qu'on doit le menacer? Est-ce qu'on doit l'agresser? Est-ce qu'on doit le menacer de mort, menacer de prison? Mais la réalité, il a bien fait. Mais vous, votre bonne gouvernance dont vous parlez là, c'est comment? J'ai mis au paillage clandestin, puis je suis en train de parler d'autre chose. Vous, votre bonne gouvernance dont vous parlez là, c'est quoi? Régime de jouisseurs. Ministre qui fait pipe, qui enlève son kiki de âne là, pour donner puis on pipe. Des voleurs. Des voyous. Vous êtes des voyous au pouvoir. Vous êtes des voyous. Et c'est pas la seule. On va écouter. Et ça là, c'est ce que le régime du RDF fait. Parce que la peur a changé de camp. Ce que le RDF est en train de faire, c'est que voilà, leur image est déjà entachée partout, devant leur maître. Donc il faut faire pour protéger leur image. On va revenir dessus, sur une déclaration parlant de l'orpaillage clandestin. Il faut protéger leur image. Mais quand tu es assis en Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire, tu dénonces une injustice, ça entache leur image. Et ils ne sont pas d'accord, ils sortent pour vous menacer.
Et vous ne savez pas à quel point, eux là, ils nous détestent. Comment il faut mettre en place toute une stratégie pour nous faire arrêter. Parce que pour eux là, on salit, on détruit leur régime à l'extérieur. Parce que pour eux là, étant à l'extérieur, on souille leur régime. Donc ils font tout. Ils ont signé accord des choses. Budapest, accord de Budapest, sa mère. Ils sont allés signer accord avec le ministre de la Défense, non, ministre de la Justice française. Tout ça là pour collaborer de sorte à faire chose. Sa mère, tout ça là, vraiment. Où ils sont là, ils peuvent plus rien faire. Ils sont bloqués. Mais nous on dit, on va vous faire ça à l'envers. Là où vous avez usé des armes là, nous on ne va pas utiliser des armes. Là où vous avez utilisé des armes, nous on n'utilisera pas des armes. Mais la parole est plus dangereuse qu'une arme. Oui, la parole est dangereuse qu'une arme. Parce que la Bible dit que Dieu était assis dans son ciel chéri là-bas. Et puis dit que la terre fut, que la terre soit et la terre fut. Par la parole. Par la parole. Les armes que vous avez prises pour combattre là, ça existait par la parole. Donc la parole est la base de tout. Et c'est cette parole-là qu'on va utiliser pour vous faire ça à l'envers. C'est cette parole-là qu'on va utiliser pour détruire votre régime. Bande de rebelles, bande de jouisseurs, bande de voleurs, bande de délinquants, bande de microbes, bande d'orpailleurs clandestins. On continue. Ça, c'est pas la première vidéo. La deuxième vidéo. Allons-y, monsieur le ministre. Faut quitter ici. Des propos qui étaient déplacés. Allons, faut terminer. Oui. Le problème, c'est que la vidéo a été téléchargée et repostée par des comptes qui soutiennent d'autres causes. Bon, c'est bon, faut partir. C'est bon, frère. Ça, c'est la première vidéo. On va aller écouter encore une deuxième vidéo. Vous allez voir ce qui se passe. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Taisez-vous, maudit enfant. Oui, je l'ai, la vidéo. On va aller écouter la vidéo que monsieur le ministre là. Ça, c'est quel compte ici, là? Non, faut partir sur monsieur le ministre. C'est pas aller sur côté relais là. Faut aller première page là. Voilà. Ici. On va effectivement. Faut passer, frère. Faut pas couper mon élan. Voilà, joli. Voilà, ça c'est la première vidéo. Écoutons-le. Bonjour chers tous. Je m'appelle David, je suis jeune entrepreneur dans le domaine de l'imprimerie, la sérigraphie en fait, dans le domaine de la sérigraphie. Pour ceux qui connaissent pas la sérigraphie, ça consiste à imprimer des t-shirts, des polos, des casquettes, tout ce qui est gadget. Et là, je viens vraiment exprimer mon ras-le-bol. Oui, mon ras-le-bol parce que... Écoutez minutieusement tout ce qu'il va dire. Et puis après, il va ressortir encore pour venir demander pardon après Midas. Écoutez minutieusement. Allons-y, champion. Il y a trop d'injustice. Il y a trop de... Désolé, il y a vraiment trop d'injustice en fait. Nous sommes en train de mourir en silence. Pour tous ceux qui veulent entreprendre, peu importe l'entrepreneuriat que ils ont choisi de faire. Nous sommes en train de mourir en silence. Aujourd'hui, je comprends pourquoi d'autres peuvent se lever, aller s'arrêter. Les gars, pomper, puis voilà. Ça monte pas. Ça monte pas. Depuis on a 40 cas. Pomper, pardonnez, censé. Faut regarder pomper. On va aider ça à monter, hein. C'est nous tous, on est en train de faire live là. C'est pas chose. C'est nous les militants du PPAC et puis les sympathisants de Laurent Gbagbo. Le RDR n'est pas dedans. Mais si le RDR, vous êtes fan de moi, vous pouvez pomper puis partager aussi. Mais vous n'avez pas le droit d'écrire ici. Vous là, vous êtes comme des enfants orphelins. On vous chasse partout. Ne venez pas ici. Voilà, donc pomper, partager aussi, voilà, ça va monter. Vous voyez que ça chute au fur et à mesure. Quand vous pompez, c'est en train de monter. Donc allons-y avec ça les frères. Merci beaucoup. Les enfants orphelins du RDL, quittez ici. Vous faites chose ici. Allons-y. Je suis un pont et puis c'est jeté. Aujourd'hui, je comprends. J'ai commencé à travailler très jeune. Et j'ai eu la chance d'aller en Europe. Et j'ai commencé ma formation ici de sérigraphie. J'ai eu la chance d'aller en Europe très tôt. Depuis 2001. Vous imaginez, ça fait 26 ans. J'arrive là-bas, j'essaie de me perfectionner encore dans ce que je sais faire. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, j'en ai subi beaucoup de choses pendant 10 ans. J'ai fait toutes sortes de boulots de maître, nettoyage. J'ai été babysitter, j'ai été cuisinier. Et tout ça au noir. Pour ceux qui connaissent le travail au noir. J'ai fait même la prison. J'ai failli me suicider 2 fois. Le mot, faut dans pas mon temps de galère, dans mon temps de misère.
de frustration en frustration. Mais j'avais un objectif. Je dois réussir, je dois traverser ça pour venir m'installer au pays. Et je n'ai fait que ça. 2009, première société, la crise tombe, ça marche pas. Je ferme, je retourne. Beaucoup d'argent perdu. J'ai investi dans tout ce qui est marchandises, par rapport au conteneur, j'envoie. Dès que ça arrive au port, j'ai eu trop de problèmes, mais je n'ai jamais lâché prise. Si je suis né pour me battre, je vais continuer. Je n'ai jamais lâché prise. La dernière en date, je viens au pays. Ça fait 3 ans que je suis là, avec ma connaissance, avec tout ce que je maîtrise comme sérigraphie. Après ma formation là-bas, en fait, de sérigraphie. Parce que dès que j'ai obtenu mes papiers, j'ai commencé à faire ma sérigraphie. J'étais ébloui. Frère, allons-y, avançons. Faut pas que tu me perdes le temps. Allons-y. Voilà, on va vous faire progresser. Donc, laisser à ce prix. J'ai laissé à ce prix. Première vague, il paye 500 t-shirts. Deuxième vague, on envoie. Je compte l'argent. Non, l'argent ne suffit pas. Il ne restait pas beaucoup, mais l'argent ne suffisait pas. Le peu qui manquait là, c'est ce que je devais avoir comme bénéfice là-dessus. Le monsieur nous a foutu dehors parce que j'étais avec une amie qui m'accompagnait ce jour-là. Ce monsieur nous a foutu dehors. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monsieur est toujours à la primature, l'argent encore là-bas. Il dit à la primature, là, lors de la CAN, il a confectionné des t-shirts, des maillots de Côte d'Ivoire. On lui a demandé un lot qu'il devait envoyer, il a envoyé le lot. Son bénéfice, il devait gagner dedans. Là. Le gars lui dit non, que voilà, si le t-shirt coûte, tout coûte par exemple 500 000. Et dans les 500 000, là, lui, il a 50 000 comme bénéfice. Là. Le gars lui dit, il va payer ça à 400 000. Le gars, il dit, il va payer à 400 000. Il dit, ah, mais c'est qui est dessus, là, ça qui est mon bénéfice, là. Foutu dehors. Allons-y, champion. Vas-y. Vous voyez un peu. Emploi jeune, encore, qui travaille pour l'État. M'envoie des gens pour les former. 5 personnes. C'est la partie. Emploi jeune lui envoie des gens pour les former. Mamadou Touré, le jouisseur, le Kiki de Anne, Kiki Peul, lui, il envoie des gens pour que le jeune les forme. Allons-y, champion. Le contrat de la formation, si vous formez les gens, voilà ce dont vous avez droit. On ne peut pas vous payer, mais on doit vous donner du matériel pour aider les enfants à se faire former. C'était des ordinateurs, c'était des imprimantes. Ce qui devait arriver 3 mois après. Il a formé les enfants. Les enfants sont disons à voir. Bonjour, je suis David. Je suis l'auteur de la vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux concernant moral bonne que j'avais voulu exprimer. Mais malheureusement, je me suis trompé sur un détail. J'ai nommé l'agence Emploi Jeune. Parce que je m'étais trompé sous l'effet de... Il dit le RDN n'est pas intelligent. Le RDN n'est pas intelligent. C'est pourquoi je ne peux pas venir m'asseoir pour dire qu'il y a débat à un militant du RDN. Je ne peux pas. Comment quelqu'un, vous l'aviez contacté, Emploi Jeune le contacte, pour dire frère, il faut former ces individus-là. Lui dit j'ai formé des gens qui sont venus d'Emploi Jeune. Lui il ne sait pas que c'est Emploi Jeune. Lui il ne sait pas ça. Donc il s'est trompé de structure, que ce n'était pas Emploi Jeune. Donc il sort pour venir demander pardon. Il sort pour venir demander pardon. Allons-y, champion. Promotion et tout. Attends. C'est pas l'agence Emploi Jeune. Parce que je m'étais trompé sous l'effet de... C'est qui maintenant l'émotion. Dis-nous, c'est qui? C'est pas l'agence Emploi Jeune, c'est une autre structure. Donc déjà, je suis là pour présenter mes excuses. C'est une autre structure, mais il n'a qu'à dire le nom de la structure. Il n'a qu'à dire le nom de la structure. Rien. Parce qu'il a été menacé. Mais comment on peut vivre dans un régime où quand tu dénonces une injustice, tu dénonces quelque chose qui ne va pas, au lieu que le régime du RDN prenne des mesures pour améliorer ça, eux là ils sortent pour venir te menacer. Mais dans quel régime sommes-nous? Mais on est dans quel régime?